Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Légal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François de Montpellier. Nous allons ensemble aborder la question du split acquisition, un dispositif particulier pour lequel un certain nombre de mesures anti-abus ont été prises récemment. Alors, monsieur de Montpellier, d'abord peut-être ce concept de split acquisition qui a trait à des opérations immobilières sur actifs, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez simple. Vous savez qu'en cas de vente d'un immeuble, les droits d'enregistrement sont de 12,5 en région bruxelloise et en région wallonne, de 10 en Flandre. Pour éviter cette charge fiscale très importante, les acteurs du marché immobilier pendant des années ont utilisé le split acquisition, qui consiste à octroyer un droit d'amphithéose à une personne particulière. Donc d'utilisation, d'usage de très longue durée, 27-99 ans, qui est taxé, lui, à 0,2%. Et immédiatement après, a cédé la nue propriété pour une petite valeur à un tiers lié à l'acquéreur de l'amphithéose, qui lui est taxé à 10 ou 12,5%. Petit exemple frappant, pour une vente, mettons, de 100, la charge fiscale était, au lieu d'être de 12,5 ou 10%, n'était que de 0,8%. Oui, dispositif intéressant et une mesure, des mesures anti-abus au niveau fiscal ont été prises pour interdire en quelque sorte ce dispositif? Alors, les dispositions anti-abus de 2012 n'ont pas été prises spécifiquement pour cela, mais elles ont défini l'abus fiscal et comme elle n'était pas très claire, on a dû attendre une circulaire administrative d'avril 2013 qui clairement condamne cette structure et qui la rend inopposable à l'administration. Et donc l'administration taxera, pour autant qu'elle ait connaissance de cette structure, à 10% ou 12,5%. Alors j'imagine que ça a un peu perturbé, ça va perturber le marché immobilier, mais est-ce que la constitution d'une amphithéose par une société au bénéfice d'une société tierce est quand même toujours possible maintenant? Alors tout d'abord, le marché a été très perturbé, il l'est toujours un petit peu. La constitution d'une amphithéose en tant que telle, elle est toujours possible. Attention, maintenant, c'est plus 0,2%, c'est 2%. Elle requiert également de prendre certaines précautions. Du moment que la nue propriété reste chez le vendeur, à mon sens, il n'y a aucun problème. Mais pour être tout à fait certain, le plus simple est de demander un ruling à l'administration fiscale. Le ruling fiscal, c'est quand même ce qui a recommandé. Dans ce cas-là, est-ce qu'une société peut octroyer une option d'achat sur les droits résiduaires à un tiers? On est un peu dans la technique, mais... Oui, c'est de la technique, mais vous avez tout à fait raison. C'est ce que tout le monde pose comme question. À l'heure actuelle, ce n'est pas réglé. L'administration est en train d'examiner ce problème. On attend, on espère, une circulaire. A priori, c'est possible, mais de nouveau, prudence, il vaut mieux demander un ruling à l'administration fiscale. Alors, le ruling, c'est toujours anticipatif. C'est toujours anticipatif. Maintenant, si on regarde dans le passé, les sociétés et les particuliers, peut-être aussi, qui ont mis ça en place, ils sont coincés par le système maintenant? Exactement, puisque c'était leur entrée dans un investissement. En général, ils espéraient une sortie, un exit rapide. Maintenant, l'exit est plus difficile. Ceci dit, si vous détenez une amphithéose et une nue propriété et que vous la cédez, l'amphithéose à un tiers et la nue propriété à un autre tiers, même liés, ces parties-là n'ont pas participé à la mise en place de la structure. Et a priori, je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Mais de nouveau, prudence, à l'heure actuelle, la situation est un petit peu incertaine et un ruling fiscal me semble la solution la plus prudente et la plus appropriée en l'espèce. Ou éventuellement différer l'opération en attendant des clarifications de la part de l'administration fiscale? Différer l'opération, ça dépend de l'agenda de l'investisseur. Et souvent, des investisseurs sont obligés de sortir. On l'a vu avec certains fonds immobiliers allemands, ils ont des délais très stricts et ils doivent sortir. Donc ça, c'est difficile. D'accord. Merci Monsieur de Montpellier pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez toutes les émissions Z Légal sur le site canalz.be. Merci, à très bientôt.